Florence? C'est vrai que je partage assez cette analyse avec un bémol. On est toujours des partenaires militaires sur des théâtres d'opération, notamment en Afrique subsaharienne, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'ensemble de ces armées savent trouver des points de cohérence quand c'est nécessaire. On l'a vu, pardon de vous interrompre, lors de la dernière opération visant à libérer les otages où le renseignement américain a été décisif. Dans l'opération Barkhane, les forces alliées sont capables de s'allier, et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'armement français. Aujourd'hui, l'armée française ne peut qu'être un supplétif d'une grande puissance militaire qu'aujourd'hui sont les États-Unis. Donc, heureusement qu'on a encore ces alliés sur le plan militaire. Après, je pense que ces commémorations, elles ont surtout une grosse importance symbolique, et il est important effectivement que ces chefs d'État soient capables de s'illustrer les uns à côté des autres. Et je regrette aussi que la Russie ne soit pas représentée, parce qu'elle a fait partie des pays qui ont contribué à la libération de la France. Elle a contribué, voilà, en termes aussi de morts. Et ces jeunes, tous ces jeunes, quelle que soit leur nationalité, se sont battus, ont donné leur sang, sont morts très jeunes, puisque la lettre qu'a lue Emmanuel Macron, elle vient quand même d'un jeune homme de 16 ans qui a donné sa vie pour la liberté des autres. Et je ne suis pas sûre que les jeunes générations, aujourd'hui, mesurent le sacrifice que nos pays ont fait pour la liberté dont on profite aujourd'hui.